Romden qui n'a pas pris de bière ce matin. Non. Bah non, parce qu'il faut être sérieux. Alors le temps passe, Patrice, et rien ne change. Oui, bonjour Thomas, le temps passe et rien ne change. Rien ne change chez les socialistes où Martine Aubry déteste toujours autant François Hollande, Ouais, ça dont date pas elle d'hier. pilonne la politique économique. Libération fait son miel de cela ce matin, l'opinion aussi. Rien ne change pour le président dont l'expérience sondagière confine à la spéléologie. D'après le Figaro, 86% des Français ne souhaitent pas qu'il brigue un second mandat. Sans doute est-ce lié au fait que rien ne change pour l'économie française qui vit toujours d'espoir et veut croire que la création d'usines sera plus importante en France cette année par rapport à l'an prochain. C'est la une des Échos ce matin. Rien ne change au Vatican où, malgré un synode prometteur, la question homosexuelle et celle du sacrement des divorcés remariés semblent toujours poser problème. Rien ne change à l'humanité qui soupçonne Emmanuel Macron de vouloir détruire le service public ferroviaire, etc., etc. Bref, rien ne change. Et comme rien ne change, nous allons changer, nous, nos petites habitudes du lundi et nous pencher sur la presse magazine. Et alors là, figurez-vous qu'il y a du changement. Alors, quand même. disons-le tout de suite. Oui. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont dupes de rien au Monde Magazine et ils préviennent d'ailleurs d'entrée. Évidemment, c'est une opération de com. Évidemment, tout cela n'est possible que parce que le président de la République veut redécoller dans les sondages. Mais qu'importe, ça valait quand même le coup d'y aller. Alors de quoi vous parle-je ? Eh bien, pour la première fois, François Hollande a ouvert les portes de l'Élysée à un journal. Si ça n'est pas du changement. C'est l'Élysée qu'on voit là en couverture. Très curieusement. Oui, je veux croire que c'est l'Élysée et ça nous donne une dizaine de pages de textes et de photos qui se dévorent, objectivement. Alors, François Hollande, tout le monde l'appelle le PR à l'Élysée, pas pour Patrice Romden, président de la République. Ah oui. Dès qu'il a le dos tourné, on l'appelle le PR. Avant le Conseil des ministres, tous les ministres déposent leur portable dans un casier. La confiance règne. L'Élysée, c'est une entreprise avec 840 employés qui ont tous signé une clause de confidentialité à leur embauche pour ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et parmi eux, donc, vous avez 40 personnes qui composent ce qu'on appelle le cabinet, capable de traiter tous les dossiers. Le président, d'ailleurs, les harcèle en permanence car il exige d'être bombardé de notes, surtout des notes qu'il lit dès qu'il doit se prononcer ou aborder un sujet. Alors là, rien de très neuf. Oui. Mais il y a pas mal d'anecdotes. Il est briefé en permanence, par exemple, sur son emploi du temps. Ça donne des scènes amusantes. On lui annonce, par exemple, l'arrivée du Premier ministre finlandais. Il est comment ? Demande François Hollande. On lui répond, il est jeune, libéral, très content de lui, pas habité par le doute, mais il réussit bien. C'est normal, dit le président, il vient d'arriver. Voilà, des petites scènes comme ça. François Hollande en profite aussi pour se confier de temps à autre. Lorsque j'accueille un chef d'État, dit-il, tous les photographes ont les yeux braqués sur moi. Un regard dans le vague... Et c'est un signe de lassitude. Une cravate de travers, ça devient une marque de négligence. Une tête baissée reflète un abattement. Alors, dit-il, je m'efforce de regarder droit devant moi, derrière les grilles ouvertes. De l'autre côté de la rue, je fixe la boutique avec le panneau à vendre. Il y a une boutique à vendre en face de l'Élysée, il faut le savoir en ce moment. Et puis alors, on découvre que l'Élysée se méfie toujours de Valérie Trierweiler, considérée, je cite, comme une grenade dégoupillée. On s'inquiète d'un éventuel tome 2, car, dit un conseiller, elle est capable de tout. Et d'ailleurs, l'épisode a des conséquences sur chaque sortie présidentielle. Par exemple, cette semaine-là, le président devait aller au salon de l'auto. Et alors, sur son trajet, eh bien, on faisait le ménage en demandant aux hôtesses légèrement vêtues de sortir du cadre, parce que depuis l'affaire Gaillet, pas question de laisser passer des images qui pourraient être jugées égrillardes. Voilà, ce récit alterne le sérieux et l'anecdotique. C'est bien troussé, c'est dans le Monde Magazine et c'est signé Vanessa Schneider et Jean-Claude Coutos pour les photos. Merci beaucoup Patrice, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Mais tout de suite, c'est l'heure de la météo de Patricia Charbonnier. Soyez prévoyants en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Et là, c'est terminé, ça y est, les températures baissent. Oui, après un week-end exceptionnel.